Donc là on peut voir que l'hôtel à insectes il est quand même double parce que du coup on a récupéré une souche d'arbre pour pouvoir superposer et installer un autre hôtel à insectes. Là les souches c'est vraiment le meilleur moyen d'attirer un maximum d'espèces puisque du coup le bois est en décomposition, on a des espèces d'insectes qui vont décomposer ce bois. On voit aussi les petits rongeurs qui sont installés avec des petits terriers tout autour pour se protéger. Sur l'autre partie de la souche, on voit bien le côté nord puisque du coup on a tout ce qui est mousse, lichen, qui ont besoin d'humidité, d'ombrage. Donc là, on a vraiment encore un autre milieu finalement présent sur une seule et même souche. En fait, la pomme de pin se délite et en fait, à la fin, ça s'écarte et ça a la forme d'une rose. Et c'est magnifique. Tout est objet à habitat. Donc là, on a une petite colonie de gendarmes qui vient de naître, qui s'est réfugiée dans la tête de la pomme de pin. Donc les gendarmes sont vraiment inoffensifs pour nous, pour nos maisons. Ils sont là pour décomposer, pour manger. Du coup sur le site on a aussi mis en place des nichoirs à chauves-souris, donc c'est plus des reposoirs. Là on peut en voir dans le cèdre qu'on a mis un petit logo Batcave. Ça permet aux chauves-souris de se reposer pendant leur chasse nocturne, être protégées en cas de besoin. Puisque du coup elles vont pas habiter dedans, c'est bien trop petit. Et au moment où on les installe, elles mettent à peu près 3 à 5 ans à déterminer un lieu pour faire des pauses. Donc le fait d'avoir des abris et des nichoirs pour les oiseaux, ça permet d'avoir plusieurs mesures de prévention sur le développement de la chenille processionnaire. Les mésanges, un élément de leur alimentation, c'est la chenille processionnaire. Ici on a des conifères avec des pièges. La chenille en fait redescend du tronc, redescend par le tuyau, hop, et tombe dans ce sac pour venir s'enterrer, pour pouvoir en sortir papillon. Le papillon va pondre en haut de la cime des conifères, les cocons vont se développer, les chenilles vont se développer et elles vont redescendre. Donc voilà, la boucle est bouclée. On a également l'enlèvement des cocons, on les enlève par une entreprise pour diminuer les populations de chenilles processionnaires, à savoir que parfois la chenille processionnaire peut rester jusqu'à 5 ans dans le sol avant de décider de pouvoir en sortir. On ne pourra pas les supprimer, mais au moins on les contient et ça nous permet de les réguler.